Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon podcast CM au sommet et sur ma chaîne YouTube Julien Barrière. Aujourd'hui, on va parler de 7 choses, 7 conseils que tu peux faire pour te démarquer quand tu es community manager. Je vais te partager mon écran et te montrer des outils et des méthodes que j'ai mis en place, notamment sur mon Notion, pour créer des méthodes vraiment uniques qui permettent de me démarquer en tant que community manager quand je travaille avec un client. Quand un client aperçoit mes systèmes sur Notion et les outils avec lesquels je travaille, il se dit ok, ce mec est un pro. Et ça, c'est très important d'avoir ça pour se démarquer en tant que CM quand dans l'année qui suit, tu vois, qui arrive, il faut vraiment avoir des méthodes puissantes pour permettre de générer de la confiance. Tu vois, c'est ultra important. Alors juste avant de te partager cette vidéo, je vais partager mon écran dans cette vidéo, donc si tu es dans mon podcast au sommet, je te conseille d'aller regarder ma chaîne YouTube pour voir de quoi je te parle. N'hésite pas à aller faire un tour sur la masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description, tu vas découvrir ma pédagogie, mon approche et comment je vis de mon activité depuis 2019 de CM. Voilà, c'est parti, on y va. Alors déjà, un community manager pour se démarquer, pour moi, c'est ultra important d'avoir un CRM. Alors, qu'est-ce que c'est un CRM? Je te montre tout de suite. Un CRM, c'est un outil qui permet de consigner tous les points de contact, tous les points de touche que tu as eu avec des prospects. Et ceci, quand ils se transforment en clients, juste avant comment tu as envoyé tes propositions, etc. Donc voici le mien à quoi il ressemble, je te le montre. Moi, le mien, je l'ai construit sur Notion. Alors voici mon espace Notion. Donc moi, mon CRM, il a l'air de rien comme ça, mais il est extrêmement puissant. Tu vois, j'ai plusieurs étapes. L'étape d'invitation, la personne a accepté, donc ça c'est notamment pour LinkedIn, mais ça peut aussi se faire par mail, ça peut se faire en réseau local, c'est-à-dire physique, aller rencontrer des personnes et leur demander leur LinkedIn en face, tu vois. Donc, les invitations, l'accepter, ensuite la date pour les relancer s'ils peuvent pas ou s'ils me donnent une date ultérieure dans le futur, euh, un moment pour avoir un rendez-vous avec eux, donc j'ai la date de rendez-vous avec eux, puis ensuite je leur envoie une proposition automatisée en fonction de ce qu'ils me disent pendant le rendez-vous. Donc voici mon CRM, c'est vraiment utile. Aujourd'hui, tu peux utiliser HubSpot, il y a beaucoup de logiciels en CRM. Moi, le mien, ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Il peut être gratuit, entièrement gratos. Et il marche très très bien comme un CRM. Je fais mes relances comme un CRM normal. Il est connecté à d'autres outils et ça permet de gérer en fait mon process client très très bien. Et je te conseille de faire ça pour te démarquer. Ensuite, je vais te partager maintenant, alors un CM pour moi, pour qu'il soit hyper performant, il doit avoir des process de travail collaboratifs avec son client. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait depuis le début de mon activité. Je me suis toujours dit, ok, mon client, il faut qu'il ait accès à mon document de stratégie, qu'on puisse échanger autour de sa stratégie social media. Au début, je travaillais sur Trello. Au tout départ, je travaillais sur Google Sheet, ensuite Trello, et maintenant, je travaille sur Notion. Donc, je vais te montrer mon document de stratégie social media que je partage avec tous mes clients. Alors, je vais t'expliquer rapidement. Voilà, voici mon document. Alors, c'est une stratégie en 4 phases. Ça, voilà, la mienne, bon, bah, elle évolue. Là, je te montre une stratégie en 4 phases de 2021, mais elle est actualisée chaque année. Donc, en 2021, il y a la phase analytique, c'est-à-dire que là, j'étudie tout l'écosystème autour de l'entreprise, les statistiques de l'année, les tendances, aller rechercher tout ce qui touche l'entreprise, son marché, ses besoins, etc. Ensuite, la phase 2, là, j'étudie le storytelling que je peux créer à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire ce que me raconte l'équipe sur l'entreprise, sur leur perception sur l'entreprise, les valeurs, qui sont leurs personas, qui sont leurs cibles, leurs clients idéaux à cette entreprise. Je formalise tout ça avec eux. C'est quoi les objectifs, etc. Ensuite, en phase 3, on travaille sur la stratégie de contenu grâce à l'atelier équipe que j'ai vu dans la phase précédente. Bah là, je peux construire les piliers de storytelling en fonction des objectifs, des rencontres, des interviews avec les interlocuteurs dans l'entreprise, etc. Ensuite, je peux
élaborer des sujets par pilier storytelling qui me permettront de créer des posts par la suite, les lignes éditoriales, les KPIs à surveiller en fonction des objectifs, etc. Tout est noté. Et enfin, en phase 4, on a le plan d'action qui permet de lancer la machine, c'est-à-dire par quoi on commence, qu'est-ce qu'on hiérarchise, combien de personnes faut-il dans l'équipe. Et cette stratégie en 4 phases, c'est vraiment une stratégie qui me permet de construire de A à Z mes accompagnements clients, et à l'intérieur de chaque carte, j'ai des méthodes très précises avec des checkpoints à passer pour passer d'une étape à l'autre. Alors ça, pour un community manager, c'est très important d'avoir ça. Tu peux l'avoir sur Trello, comme je te dis, sur n'importe quel logiciel, mais en tout cas, il faut avoir une feuille de route pour la proposer à ton client. C'est absolument important. Et ça va te permettre de te démarquer en tant que CM. Ensuite, un bon CM, pour moi, il a un calendrier éditorial. Dans un instant, je vais te montrer sur Notion comment je construis mes calendriers éditoriaux. Mais avant ça, je vais t'expliquer pourquoi je le fais sur Notion et pas sur un outil de programmation directement. J'ai remarqué que sur la plupart des outils de programmation, quand tu fais un partage avec un client ou tu proposes un accès à un client externe, cet accès, il est payant. Et moi, j'avais pas envie que mes clients, que les collectifs de freelance avec qui je travaille, à chaque fois, l'accès soit payant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur Notion. De construire mon calendrier sur Notion, je peux inviter autant de personnes que je veux sur mon Notion, sur mon calendrier. C'est un forfait payant, mais je paye qu'une fois. Et du coup, ça fait que je centralise toute la force des freelances, la validation client, moi, mes concepts, l'IA, les automatisations, tout ça est centralisé sur Notion, et c'est vraiment encore un document de travail ultra organisé. Je te montre ça. Donc pour moi, c'est essentiel d'avoir un super planning, hein. Ça, c'est obligatoire même. Alors là, je te montre un planning que je fais, par exemple, avec mes clients. Donc ici, ça c'est un planning client que j'ai fait. Tu vois, j'ai changé le nom, il y avait un nom juste avant. Voilà, des posts que j'ai rendus en août. Là, par exemple, sur Facebook et sur Instagram, tu vois, ce client-là, il a un gros besoin en réel. Donc moi, j'ai une vue calendrier avec tous les posts, mais j'ai aussi un planning de réel. J'ai une vue où le client peut valider. Ici, on voit que le client a validé. Ici, on voit qu'il faut modifier le post. Ici également, tu vois, là où je mets ma souris. Donc, et ici, enfin, j'ai un export pour aller en CSV, pour être importé en lot dans des outils de programmation type Agorapulse, Metricool, Swello, etc. Tous ces outils proposent un import en lot de plusieurs publications. J'en ai environ 45 par mois. Je te montre maintenant, moi, comment j'utilise ce planning sur moi, mes publications, parce que j'ai aussi le mien, tu vois, et tu vas voir qu'en fait, en fonction des clients et en fonction de ce que je fais, en fait, ça change complètement. Là, c'est le même planning que tu as vu tout à l'heure, sauf que là, en fait, tu vois qu'il y a bien plus d'onglets, tu vois. Alors moi, j'ai les onglets posts, mon planning YouTube podcast, mes newsletters de CM, j'ai mes offres qui vont sortir dans l'année. Les validations, ça c'est il y a que moi, donc c'est moi qui valide. Voilà, les exports CSV, ils sont là. J'ai mes astuces d'outils, les mêmes, etc. Les prompts que j'utilise pour l'IA. Et ensuite, les archives publiées, ce qui a été publié. Et tout ça, en fait, moi, ça me sert à piloter mon activité de contenu tous les jours sur mes propres réseaux sociaux. Voilà, donc tu as vu ça. Donc ça fait vraiment la différence, hein, d'avoir un outil de calendrier ultra performant. Et moi, sur Notion, je l'adapte à ce qu'ont besoin les clients. Il est à chaque fois collaboratif et il est très intuitif, quoi. Tous les freelances avec qui j'ai bossé, qui ne connaissaient pas forcément Notion, le sont appropriés très rapidement. Donc voilà, c'est super important d'avoir ça. Tu peux bien sûr faire ce calendrier sur n'importe quel outil, mais moi je te conseille d'avoir un outil collaboratif et très facile à utiliser, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, oui, alors un bon CM, pour moi, il fait la différence s'il a une bonne to-do list. Alors moi, je te montre ma to-do list, tu vas voir, je la fais sur Notion, hein, comme... voilà, il n'y a pas d'originalité, mais je la fais sur Notion également. Ouais, c'est une espèce de vue Kanban, ça s'appelle, c'est comme sur Trello, tu vois. Moi, j'ai ma to-do à faire forever, ma to-do par semaine, ma to-do journée. Ma to-do journée, j'ajoute les minutes, le temps que ça va me prendre. Et ensuite, ce qui a été fait cette semaine, ça me permet
de me dire, ok, j'ai fait quelque chose, je suis pas frustré à me dire, ah, j'ai rien foutu cette semaine. Non, j'ai fait des trucs, dès que c'est fait, ça passe dans cette liste-là. Ensuite, j'ai mes idées de choses que je pourrais faire, etc. Donc ma to-do est ultra importante parce que c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, que je mets à jour tous les jours. Et tu vois, il y a il y a des ordres de priorité, tu vois. Et c'est classé selon la prio que je dois faire. Voilà. Donc pour moi, la to-do list, c'est vraiment quelque chose d'important si tu veux te démarquer et aller beaucoup plus vite et être très efficace dans ton travail de CM au quotidien. Ensuite, pour moi, un CM qui se démarque très très fort, il a un moteur de suggestion pour le recyclage de ses posts. Il y a beaucoup de personnes qui recyclent les posts avec Notion, sur des choses comme ça. Moi, je préfère utiliser un outil qui calcule quel post est le mieux à recycler, cross-canal, cross-plateforme, sur toutes mes plateformes, depuis 3 ans, depuis que je poste très régulièrement. Et ça me permet en fait de pas me prendre la tête à me dire ok, qu'est-ce que je vais recycler. Je te montre ça tout de suite. C'est un outil que j'utilise, que j'adore, qui s'appelle Feedive. C'est mon outil de programmation. Et je l'utilise également mais parce qu'il a ce moteur de suggestion. Alors, Feedive, il est que en anglais, donc il faut comprendre l'anglais, mais donc tu vois ici, c'est le moteur de suggestion, il se base sur l'IA, et là c'est tous mes posts, ça peut être de l'Instagram, de LinkedIn, Facebook, de YouTube, de TikTok, ça peut être des vidéos, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, il y a les suggestions générales, il y a les posts qui ont vraiment performé, tu vois, et ensuite il y a les posts qui ont pas trop marché et qui pourraient être remis en ligne, tu vois. Et moi, tous ces posts-là, je les recycle en un clic. Tu vois, j'ai juste à cliquer là. Par exemple, je veux recycler celui-là, ou ici, par exemple, j'ai juste à cliquer là et je clique recycler suggestion et j'atterris ensuite sur ma page où là, je peux recycler d'Instagram et LinkedIn, sur TikTok si c'est une vidéo, etc. Je peux faire ce que je veux quand j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment utile d'avoir ça quand on est CM. Voilà, moi j'utilise Feedive parce que c'est très très facile sur Feedive et je ne connais pas d'outil qui fait ça actuellement autre que Feedive. Ensuite, un bon CM, un excellent CM, il a un outil qui lui permet de faire des reporting du tonnerre. Alors moi je te montre ça. Alors c'est un peu vieillot comme expression, mais je te montre ça, c'est vraiment important pour moi de faire d'excellents reporting. Et moi, ce que j'utilise, c'est la solution, le connecteur Metricool avec le Google Data Studio. Donc ça permet en fait de créer des reportings qui sont extrêmement précis, extrêmement puissants sur des comptes publicitaires, sur les comptes organiques de nombreux réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet moi d'obtenir des rapports très professionnels, des reportings que je peux facturer assez cher. Et, et donc ça me permet voilà tu vois de travailler ça en profondeur, tu vois, sur tous les réseaux sociaux du client, sur les miens, etc. Donc avoir un outil qui permet de faire ça, pour moi c'est absolument indispensable pour se démarquer en tant que CM et pour prouver que tu es un pro, tu vois. Voilà, donc un outil comme ça. Et alors enfin, en dernier, je vais te montrer un truc parce que moi je crois que l'avenir du métier de CM, il va passer par les IA et les automatisations de plus en plus. Un bon CM qui saura se démarquer, il faudra qu'il arrive à gérer quelques automatisations et aussi l'IA, l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux posts, créer des reportings, mais aussi peut-être envoyer des propositions semi-automatisées. Enfin, il y a énormément, le champ des possibles, il est immense et je suis en train à peine de m'y intéresser. Mais aujourd'hui, un bon CM, il va devoir, pour se démarquer, maîtriser ces automatisations. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Par exemple, cet outil-là, Make. Make, c'est un outil qui permet de créer des automatisations. C'est en anglais, c'est-à-dire que ça te permet, par exemple, moi, je m'en sers, typiquement, je montrerai dans une autre vidéo, mais moi, je m'en sers pour quand j'ai un rendez-vous client, je pose certaines questions, les réponses que le client m'apporte, ensuite, je les écris dans Notion, et ensuite, c'est automatisé, ça l'envoie automatiquement dans une présentation qui est belle, qui est bien, avec une belle charte graphique, etc.
Et cette présentation, c'est ce que le client reçoit en fait. Il reçoit pas un vieux mail avec écrit dans le corps du mail ce que je peux faire. Il reçoit une très belle présentation avec comment notre collaboration va permettre d'atteindre ses objectifs. Et ça fait pro, ça fait une belle image de marque quand tu es un professionnel, et ça en jette pour un freelance. On peut faire énormément de choses avec les automatisations et l'IA, je te montrerai ça très prochainement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est pour moi les 7 conseils que je te donne pour te démarquer en tant que CM, avoir des outils puissants, performants, qui peuvent et t'aider à obtenir de bons résultats pour toi, à être efficace, mais aussi pour tes clients, et à fidéliser tes clients pour travailler ensuite avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like ou même un commentaire, ça me ferait plaisir pour en parler en commentaire avec toi. Et puis n'hésite pas à t'abonner également et à regarder ma masterclass pour aller plus loin et voir comment je vis de mon activité de CM Freelance depuis 2019. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!